votre écran. Samuel Guelette est capitaine du côté de la RAL. La RAL venue en nombre pour ce long déplacement avec Teddy Allo. Sur la gauche, Bongiovanni peut frapper. Bongiovanni, c'est ce qu'il fait d'ailleurs, et il faut une claquette de Nouroudine pour empêcher ce ballon de rentrer. Le ballon qui tombait bien. Van Genechten demande sur la ligne, il est à présent servi. Il peut envoyer dans la profondeur. Ensuite Pantovic, il me semblait hors jeu, le drapeau qui ne se lève pas. Charles Cook au deuxième poteau, est-ce que ce ballon rentre? Non, il est dégagé juste devant la ligne par Gobitaka, qui était sorti vainqueur de ce duel. Ouais, c'est compliqué de donner sur cette image notre avis sur une question de hors-jeu ou pas. Le centre était parfait. C'est finalement sur un deuxième toucher de balle que Charles Cook envoie le ballon vers le but. Le chemin défilé à contre-court du jeu. Charles Cook ou Pantovic. Ce sera Charles Cook, la frappe enroulée. Il faut un arrêt de Peano et surtout l'aide de son poteau. Bon travail pour se défaire. Teddy Allo dans le rectangle et Regan Charles Cook. Finalement, une fois ça n'a pas fonctionné, deux fois ça n'a pas fonctionné, mais la troisième fut la bonne. Regan Charles Cook. Mais Eupen est resté concentré, à montrer de la maturité. Attention à ne pas encaisser immédiatement. Belkeïr et le ballon qui finit au fond. C'est pas Belkeïr, c'est Maxime Pau. 60 secondes à peine que Eupen aura. Keita. Guelette sert sur la droite. Maxime Pau en un temps pour Nolan Gilo et Nouroudine qui se trouve. C'est un but à deux, la reprise, la demi-volée de Nolan Gilo qui en profite entre les lignes avec Charles Cook. Keita, ballon trop long pour Deo, mais attention parce que c'est en contre que la Louvière est dangereux. Najera servi par Belkeïr. Najera, c'est un 3. Kenny Najera, et de nouveau une mauvaise technicité dans la construction eupénoise, immédiatement puni. Mais on l'a vu dans les duels, c'est du 50-50. Bien joué de Belkeïr qui va évidemment tenter sa frappe, et une nouvelle parade de Nouroudine comme en tout début de rencontre. Une claquette. Bongiovanni pour donner ce nouveau corner. Les appels en première zone, c'est dans le petit rectangle que ce ballon va. La reprise de Maisonneuve. De l'autre côté du terrain, finalement il n'y aura pas de temps additionnel. Au temps additionnel, on rentre donc au vestiaire sur le score de 1-3. L'ouverture du score, c'est peut-être pour amener un peu de stabilité dans la construction, mais attention parce que des espaces il y en a toujours derrière. Maxime Pau pour retrouver Belkeïr ou Maes. Belkeïr qui fait sauter le ballon au-dessus de Jérôme Déhomme, et finalement un pénalty accordé aux Louviérois. Belkeïr face à Nouroudine. C'est un 4, c'est placé magnifiquement par l'Algérien. Mohamed Belkeïr fait un 4 et marque son 9e but de la saison après son triplé. C'est une nouvelle fois qu'il trouve le... Ça passe dans la profondeur, et quand il n'y a aucun appel dans le dos de la défense, c'est compliqué de trouver quelqu'un. Déhomme qui sert Teddy Allo, 2-4. Un bon mouvement initié chez Dalla Costa que je remettais un petit peu en doute à l'instant. Il y a le bon travail technique de Jérôme Déhomme à l'assist pour Van Genechten. Faute de Fontaine. Fini d'ailleurs au sol. Et Fontaine jauni. Un carton jaune, c'est vrai, tout à l'heure avec la simulation. Il n'y a que Jérôme Déhomme en dehors du rectangle. C'est la tête de Niang, et puis Van Genechten va nous donner une fin de match de folie. Ça chauffe dans le but, mais en tout cas c'est 3-4. Brent Stassens qui ensuite, enfin, met un terme à cette rencontre. La Louvière, au bout du suspense. Du suspense, ils en ont créé eux-mêmes.